mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle chez nous le karma. Emmanuel Macron est en train de vivre les derniers jours négatifs de sa vie au sein de son fauteuil présidentiel par rapport à des multiples actes, à ces multiples actes négatifs qu'il a commis contre l'Afrique, contre les Africains, contre la Russie, contre tout cela où il a organisé des crimes barbares, des génocides, des conflits dans le monde. Et aujourd'hui, la pierre de Dieu écrase, mais lentement et sûrement, au sein de la France. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, Dieu ne dort pas. Il y a de cela quelques mois plus précisément, en fin de 2024, un avion français avait fait une chute dans une rive du côté de la France. Et aujourd'hui encore, on nous annonce que 2 avions français Rafale viennent de faire collision. Ce n'est pas moi qui le dis. Mesdames et messieurs, il s'agit du ministère de la Défense française qui a relayé l'information et les images circulent sur les médias. Ça fait même d'ailleurs la une des médias européens, otaniens et mondiaux. Je vous prie, vous qui nous suivez, écoutez attentivement cette vidéoconférence. Surtout partagez-la au maximum. J'ai dit au maximum parce que ça montre en fait le degré d'amateur que reposent les pilotes français au sein de l'armée française, au sein de l'armée de l'air française. Il faut que je précise bien. Ça montre le degré d'incompétence des pilotes, de ceux-là qui veulent se rivaliser avec les pilotes russes, avec l'armée de l'air russe, avec l'armée de l'air chinoise, l'armée de l'air nord-coréenne et tous les autres, iraniennes et consorts, sans compter les pays d'Afrique. Donc, je crois que M. Emmanuel Macron doit revoir cette armée qui doit aller combattre contre la Fédération de Russie, auquel il est en train d'organiser avec le Royaume-Uni pour une contre-attaque, une contre-offensive contre la Russie, soi-disant pour eux, pour déployer les forces de maintien de paix de l'OTAN en Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, voyons voir ce qu'on nous dit par rapport à ce qui vient de se passer. Et je vous prie encore une fois de plus de mettre beaucoup de j'aime. Partagez au maximum. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Mesdames et messieurs, on nous dit ici 2 avions de patrouille de France entrent en collision lors des entraînements, selon l'information officielle. 2 avions de patrouille française de France sont entrés en collision ce mardi 25 mars lors des répétitions en Haut-Marne, selon le ministère des Armées. Donc, le ministère des Armées, Sébastien Lecornu, il a confirmé que ce que nous disons est vrai. Et c'est lui qui relaie l'information à l'échelle internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, 2 Alpha Jet de la patrouille de France sont entrés en collision ce mardi 25 mars à proximité de la base aérienne 113 de Saint-Dizier en Haute-Marne. Et cette même base de 113, incessamment Emmanuel Macron était allé là-bas, il a fait un discours. Les images avaient circulé, vous vous souvenez? Macron a fait un discours au sein de cette base. Donc en fait, lorsque vous voyez quelqu'un qui est incarné en fait du mal, il est incarné du négatif sur lui, il a apporté la poisse au sein de cette armée française pour mettre en danger les parents à autrui, pour mettre en danger cette armée française. Parce que tout ce que vous faites, là où, tout ce que vous faites de mal, de mauvais, partout où vous passez, vous allez laisser en fait une ombre négative. C'est pourquoi il faut surtout marcher dans la vie avec des gens qui ont du succès, avec des gens qui cherchent dans la bonne voie. Ne marchez jamais avec les mauvaises graines. Parce que vous tous vous serez contaminés et vous risquerez de coper le même sort. Voilà Emmanuel Macron partout où il se rend. Pareillement pour Zelensky. Observez bien, tous les dirigeants qui collaborent avec Volodymyr Zelensky, ils sont chassés au pouvoir un à un. Et c'est la même chose avec la France. C'est la même chose avec Emmanuel Macron. C'est le karma de tout ce qu'il fait du mal dans le monde qui est en train de se répandre sur lui. Et ça risquerait de se répandre sur la France. Pour nuire les Français, on ne souhaite pas. Mais une dame fait pourrir plusieurs autres dames. Je crois que les Français doivent se dépêcher d'enlever ce monsieur-là. Parce que au sein de ce fauteuil français, il y a une grosse poisse. Une poisse inédite. Oui, je vous assure, mes frères. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Selon les informations officielles,
La patrouille la patrouille de France s'y trouvait pour répéter, annonce le ministère des Armées Sébastien Lecornu sur X. Les deux pilotes ainsi qu'un troisième pilote en place arrière ont pu se jeter. L'un des avions s'est écrasé dans une zone forestière, marécageuse, l'autre dans une zone industrielle, provoquant un incendie colossal, selon le maire de Saint-Dizier, cité par les médias locaux qui relaient l'information. Alors, mesdames et messieurs, à moins de 6 mois, l'armée de l'air française, sans toutefois aller combattre au front, a déjà perdu environ 4 avions de combat, 4 avions de chasse, sans toutefois faire face à une quelconque puissance dans une guerre, sans toutefois affronter la Russie. Elle est en train de perdre ses avions sur place dans son territoire. Alors, mesdames et messieurs, de vous à moi, est-ce que c'est cette armée française qui veut aller combattre la Russie qui aura une victoire face aux Russes? Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Est-ce que c'est cette armée française que les Français doivent compter sur eux? C'est à revoir. Est-ce que c'est cette armée française qui peut aller combattre la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, l'Inde? Je crois que Emmanuel Macron se trompe des cibles. Il se trompe énormément de cibles. Parce que tous ceux en fait qui sont là, ce sont les nés en 90, ce sont les nés en 2000, l'an 2000, ce sont eux en fait qui sont là. Ils ne sont pas expérimentés. Et il y a ça qui compte. Ah oui, mesdames et messieurs, lorsque vous n'êtes pas expérimenté dans la chose, dans la matière, il ne faut pas s'hasarder de faire ce genre de défi. Il ne faut pas s'hasarder de faire ce genre de manœuvre. Il y a le manque d'expérience au sein de l'armée française. Le manque d'expérience. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les faits et gestes sont là. Les actes sont là. En moins de 6 mois, tu perds 4 avions sur ton territoire sans aller combattre. Mais c'est le manque d'expérience. Il faut qu'on se dise des vérités. La France n'a rien dans son armée de l'air. Il n'y a rien. C'est juste des gens qui sont là, qui remplissent juste, voilà, leur présence. On sait qu'ils sont là, mais il n'y a rien. Il n'y a pas en fait celui-là qui est capable de rivaliser la Russie et toutes les autres grandes puissances. Il faut qu'on se dise des vérités. Et c'est le karma de tout ce qui est négatif, tout ce que Macron a fait dans ce monde et qui continue de faire dans ce monde, qui est en train de rattraper en fait la France de M. Emmanuel Macron. J'aimerais que tous les Français prennent ça, comprennent ça, mais ne prenez pas ça mal. Il faut comprendre que Macron est un obstacle au sein de l'État français. C'est un obstacle à anéantir, à retirer au sein du fauteuil présidentiel français. Sinon, ce monsieur risquerait de conduire la France sur un mauvais pétrin. Ça, sincèrement, il faut qu'on se dise des vérités. Les Français ne sont pas comme ça. Bon, il y a d'autres, dans tous les pays, dans tous les États, il y a les biens, il y a les mauvais. Mais Emmanuel Macron, sa catégorie est à part. Celui-là ne doit pas vivre au milieu des vrais Français. Il ne doit pas rester au milieu des vrais Français, en fait, qui veulent l'émergence de la France. Oui, parce que lui, il est fait pour la guerre. Il est fait pour créer des conflits, le trouble dans le monde. Contrairement aux Français qui ont besoin de la vie paisible. Être en harmonie avec tout le monde entier, être en bonne collaboration avec tous les pays du monde. Macron fait partie du négatif de ça. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, mesdames et messieurs, voilà le gros karma qui vient de frapper sur la France en ce jour, du 25 mars 2025. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. Je vous prie encore une fois de plus de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.